Donc, deuxième vidéo, donc c'est concernant les sites cristallographiques ou les sites interstitiels. Donc, on a vérifié que la compacité est toujours entre 0 et 1. Alors, on a dit que la compacité est toujours comprise entre 0 et 1. Ça veut dire qu'il y a des portions d'espace vide dans lesquelles on peut insérer des atomes de dimension plus petite. Donc, cette portion des espaces, on l'appelle site cristallographique ou site interstitiel. Donc, dans soit un réseau cristallin composé de sphères S identiques, puisque la compacité est inférieure à 1, il existe des portions d'espace vide, qu'on appelle site cristallographique ou site interstitiel. Dans ces vides, peuvent se loger des atomes de petite dimension pour obtenir un composé d'insertion. Ça veut dire que toujours le rayon de l'atome inséré est plus petit que l'atome du réseau. Le réseau de sphères S est appelé réseau hôte. On va appeler le réseau de sphères identiques S, c'est le réseau hôte. On distingue trois types de sites. Il y a des sites cubiques, des sites octaédriques et des sites tétraédriques T. Donc, les sites cubiques C, voilà, donc ce site se trouve au centre d'un cube d'arête D, égal à dr, dont les 8 sommets sont occupés par des sphères S identiques. Donc, on a ici 8 sphères de réseau hôte, occupent les sommets d'un cube. Voilà, donc le site cubique se trouve au centre de ce cube. Voilà, donc le cube d'arête dr, on considère une tangence entre les atomes situés sur le même arrêt. Sur le même arrêt, donc on a une tangence des atomes. Donc D est égal à 2 fois R. Donc la coordinate de site cubique, donc comme le site existe au centre du cube, donc c'est entouré par 8 atomes de réseau hôte, donc sa coordinate est égale à 8. Coordinate cubique atome du réseau hôte est égale à 8. Maintenant, on va voir quelle est la condition pour insérer un atome dans le site C. Donc, ça veut dire qu'on va déterminer l'habitabilité de cette site, ou bien la taille maximale qu'on peut insérer. La taille maximale d'un atome qu'on peut insérer dans le site sans déformer le réseau hôte. Donc, c'est ce qu'on appelle l'habitabilité. Voilà, donc, ici, on considère, on a l'atome rouge, c'est l'atome qui est inséré dans le site cubique. On considère la tangence se fait dans le plan diagonal. Donc ici, en insérant un atome, il y a une tangence entre ces atomes se trouve sur le grand diagonal. C'est le grand diagonal du cube. Donc ici, comme on montre cette figure, voilà. Donc on a inséré un atome. Voilà. Voilà, donc cette longueur ne représente pas le paramètre de la maille, mais se représente le diagonale du voilà, c'est le diagonale du cube. Okay. Donc, on a ici la condition sur un atome pour se loger dans le site C. On a dit qu'on considère une tangence entre l'atome inséré et un atome sur le réseau hôte. Donc, on appelle D', c'est la distance entre un atome du réseau hôte et l'atome inséré dans le site cubique. Donc, D' est égal à D fois racine 3 sur 2. D fois racine 3 sur 2. Donc, c'est car on a une tangence suivant le grand diagonal. Donc, l'arête est égale à D. Voilà. Donc, ça veut dire que cette distance est égale à D racine 3 sur 2. Voilà. Qui est égal à R racine 3. D'après la relation entre D et R. D est égal à 2R. Voilà. Maintenant, pour un rayon maximal, il y a une tangence. Donc, cette distance, ce n'est que R, grand R plus petit r. Grand R plus petit r. Car on a considéré une tangence ici. Donc, voilà, cette distance, D', est égale à cette distance, c'est grand R, plus petite
petit r. Voilà. Donc, pour insérer un atome dans ce titre, il faut que le rayon soit inférieur à ce rayon maximal. Soit inférieur à ce rayon maximal, ça veut dire soit inférieur à R facteur de racine 3 moins 1. Donc, il suffit de le rayon maximal est égal à R racine 3 moins 1. Voilà, d'après cette relation, on déduit que le rayon d'un atome inséré doit être inférieur à ce rayon maximal qui est égal à R racine 3 moins 1. Donc, le rapport entre le rayon de l'atome inséré et le rayon d'un atome du réseau hôte doit être inférieur à racine 3 moins 1 ou bien 0,732. Le deuxième type de site, c'est les sites octaédriques. Donc, ces sites se trouvent au centre d'un octaèdre régulier formé par les atomes du réseau hôte. Les 8 faces étant des triangles équilatéraux, donc de côté d est égal dr. Voilà, donc on considère une tangence entre ces différents atomes. Donc, il y a une tangence entre cet atome et cet atome et cet atome et cet atome, voilà. Il y a une tangence entre ces différents atomes. Donc, on a des triangles équilatéraux. Donc, l'atome se trouve au centre de cet octaèdre. Donc, ça veut dire que chaque atome dans le site octaédrique est entouré par 6 atomes du réseau hôte. Donc, ça veut dire que la coordinate est égale 6. On va déterminer maintenant la condition sur un atome pour que se loger dans le site octaédrique sans déformer le réseau. Ça veut dire que il existe toujours une tangence entre ces atomes. Voilà. Ça veut dire ne pas déformer le réseau. Donc, en regardant par exemple cette face, donc en faisant une vision suivant l'axe Z, donc on voit le structure selon l'axe Z. Donc on voit par exemple cette structure, ou bien cette perspective, on l'appelle. Voilà, donc l'atome est inséré dans le centre de ce parallélogramme, dans ce carré. Voilà, on a une tangence entre ces atomes et aussi une tangence entre l'atome inséré dans le site et un atome du réseau. Donc, D', c'est la distance entre un atome du réseau hôte et l'atome qu'on doit insérer dans le site octaédrique. Donc, D' est égal D fois racine de 2 sur 2. Voilà, comme D, c'est la distance entre des atomes du réseau hôte qui est égale à Dr. Voilà, donc ça veut dire que D' est égal à D racine de 2 sur 2. Donc, en tenant compte de la relation D est égal à Dr, donc on trouve c'est R racine de 2. Pour qu'il y ait une tangence entre l'atome inséré, l'atome rouge, et un atome blanc, bien l'atome du réseau hôte, il faut que D' soit égal à grand R plus petit r. Avec petit r ici, c'est le rayon maximal des atomes qu'on peut insérer, ou bien il définit l'habitabilité de site octaédrique. On trouve donc l'habitabilité R, petit r, bien on peut le noter aussi par R0, est égal à grand R racine de 2 moins grand R, qui est égal à grand R racine de 2 moins 1. Donc, pour insérer maintenant un atome sans déformer le réseau, il faut que le rayon soit inférieur à l'habitabilité. Ça veut dire que R inférieur à R racine de 2 moins 1. Le rapport entre le rayon d'un atome inséré et le rayon d'un atome du réseau hôte inférieur toujours à racine de 2 moins 1 qui est égal à 0,414. Donc, c'est une condition doit satisfaire un atome pour qu'il peut insérer dans un site octaédrique. Maintenant, troisième type de site, c'est le site tétraédrique. Donc, ce site se trouve au centre d'un tétraèdre régulier. Donc, les 4 faces étant des triangles équilatéraux. Donc, on a une distance D. Donc, triangle équilatéraux de côté D est égal DR.
dont les 3 sommets sont occupés par des sphères S identiques du réseau hôte. Donc ces 4 atomes sont inscrits dans un cube de côté A est égal racine de 2 sur 2 fois D. Donc la relation entre A et D, voilà, la relation entre A et D, c'est que A égale racine de 2 fois 2 sur 2. Maintenant, on va terminer la coordination de site tétraédrique. Donc, chaque atome du site tétraédrique est entouré par 4 atomes qui représentent les sommets du tétraèdre. Donc, la coordination est égale 4. Aussi, on va terminer la condition sur l'atome pour qu'il se loge dans le site T. Voilà. Donc, on considère que la tangence se fait dans le plan diagonal. Il y a toujours une tangence entre les atomes du réseau hôte, ou bien les atomes du octaèdre. Il y a une tangence entre ces différents atomes. Voilà, aussi, pour insérer un atome, pour qu'il y ait une tangence entre cet atome rouge, par exemple, et cet atome, cette tangence doit se faire sur la diagonale du cube. Donc, ça veut dire que D', c'est la distance entre l'atome au centre, ou bien l'atome du site tétraédrique, et un atome du réseau hôte, est égal à racine 3 sur 2. Donc, voilà, ici, on a A, c'est le paramètre de maille. Le grand diagonal, c'est racine 3 fois A. Donc, ça veut dire que cet atome situé au centre du cube, ça veut dire que cette distance, D' est égale à A racine 3 sur 2. Or, d'après la relation entre A et la distance entre les deux atomes, qui est égale à D, donc A est égal à D racine de 2 sur 2 fois racine 3 sur 2. Donc, comme on a D est égal à Dr, on trouve finalement que D' est égal à R fois racine 3 sur 2. Voilà, il y a un contact entre l'atome inséré dans le site tétraédrique et les atomes du réseau hôte. Ça veut dire que la distance de prime est égale à ici, donc D' est égal à petit r plus grand R. Petit r plus grand R. Donc on a ici D' est égal à grand R plus petit r. Ça veut dire on déduit l'habitabilité, c'est le rayon maximal qu'on peut insérer. R0, ou bien grand R, petit r, est égal à R facteur de racine 3 moins 1. Maintenant, pour insérer un atome, il faut que son rayon soit inférieur à l'habitabilité. Ça veut dire inférieur à R racine 3 sur 2 moins 1. Donc, le rapport vérifie cette condition.